Bismillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. C'est le quatrième tuto. Donc, on continue un petit peu les procédures d'exportation des références bibliographiques et du full text dans EndNote, donc à partir des bases de données. Je vous ai dit que ça, c'est le chemin le plus efficace. Il vaut mieux ne pas être dans EndNote et solliciter les bases de données. Il vaut mieux être dans les bases de données et utiliser les protocoles des bases de données, utiliser les procédures des bases de données pour exporter les références dans EndNote. L'exemple de Midline tout à l'heure, j'ai trouvé son Open URL ici, d'accord? Parce que rappelez-vous, on a voulu, lorsque nous avons activé le mode, le Online Search Mode ici, hop, je l'active. Je vais choisir PubMed et voilà les deux termes de mon équation. J'ai demandé à EndNote de chercher le mot Covid dans All Fields, dans tous les champs. Et en même temps, il va me ramener les publications de 2021. Donc, je vais enlever ce qui reste en dessous. Voilà. Alors, tout à l'heure, j'avais pas en fait, j'avais pas ça. Cette case était vide. Cette case était vide. Je l'ai renseigné. Alors, je vais lancer la recherche. Regardez. Eh ben, il a trouvé 127 687 résultats. Ben, pour télécharger toutes ces références, il faut attendre, hein, faut attendre beaucoup. Alors, vous pouvez donc, nous, on va demander par exemple 30 seulement références bibliographiques. OK? C'est bon. Regardez, les références bibliographiques sont là. Est-ce qu'il va me ramener le full texte? Je vais voir. Je sélectionne toutes les références bibliographiques. Bon, je vais cacher le panneau de recherche. Clic droit. Sinon, je vais cliquer ici. Pourquoi pas? Je sélectionne les références bibliographiques et Find Full Text. Je peux cliquer ici. À travers Reference, je peux Find Duplicate, Find Full Text aussi. Find Full Text. Je peux aussi, avec le bouton droit, Find Full Text. Alors, je vais utiliser cette fonctionnalité. Bon, elle est dégrisée. Elle n'est pas active. On essaiera de voir après. Non, elle n'est pas active parce que, regardez, en fait, ça c'est le Online Search Mode. Ça c'est une bibliothèque temporaire. Alors il vaut mieux pour utiliser cette fonction-là, la fonction-là, il vaut mieux. Si vous vous connectez à Internet et que vous téléchargez et que vous utilisez la première modalité, c'est-à-dire vous êtes dans EndNote et vous importez les références à part vous sollicitez les bases de données. Si vous fermez votre EndNote maintenant, votre EndNote, toutes ces références vont disparaître. Alors il faut, hein, pas il vaut mieux, il faut copy to local library. Voilà, je l'ai copié. J'ai copié maintenant ces références, d'accord? Je les ai copiées dans la local library. Alors je vais essayer ici de lancer le full text. Voilà, pour ces références. Voilà, hop. Alors, vous êtes en train de voir que maintenant, en principe, voilà,
la fonction find full text est activée. Donc je peux rechercher le full text à partir de là. Comme bouton droit, find full text. Comme ici, reference. Et voilà, find full text. Alors, on essaiera d'utiliser la fonction à partir de là. Regardez, lorsque vous lancez la fonction find full text, sous ce segment-là, find full text, vous avez un groupe qui va s'afficher, searching. C'est un contour, là, il va y avoir une décrémentation. D'accord? Il est en train de chercher, le full text. Là où EndNote est autorisé, il a trouvé un PDF, ben, il reste 33 références. Alors, on se voit après, donc je vais mettre une pause. Ici, no found. Alors, on va mettre une pause à la vidéo et on se verra à la fin du téléchargement des... Alors, vous êtes en train de voir ici, pour 10, il n'a rien trouvé. Il a trouvé 16 URL pour l'instant et 9 PDF. Donc là où EndNote n'est pas autorisé parce que la revue dans laquelle est publié l'article, elle n'est pas en open source ou elle n'est pas conventionnée avec la base de données pour une raison ou pour une autre raison. Donc, EndNote peut vous ramener le full text comme il peut ne pas vous le ramener. Mais vous avez trois options. Il vous ramène soit les PDF. Ici, on est à 11 PDF. Il reste 4. Ici, on est à 6 URL, mais pour 13, il n'a rien trouvé. Donc, il faut les chercher manuellement à travers les bases de données. D'accord? Dans Google Scholar. D'accord. Donc, il a trouvé 12 PDF, 7 URL et pour 15, il n'a rien trouvé. Alors, pour les URL, bien évidemment, vous pouvez aussi, ici, vous affichez, si vous voulez afficher les références pour lesquelles il a trouvé des PDF, je clique ici, et ben, vous remarquez les trombones partout, à gauche, d'accord? Ici, pour les URL, il vous a trouvé donc des URL. Ici, je visualise par exemple cette référence et voilà l'URL. Voilà l'URL. D'accord? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer ça. Je vais copier l'URL. Copier. Je vais ici. Je vais essayer de... Voilà, New Reference. Je vais créer une nouvelle référence manuellement. D'accord? Je vais mettre l'URL ici. Bien sûr, l'URL dans le champ URL. Copier, je copie. Bon. Paste. Voilà. Je paste, je suis en train de conjuguer l'anglais en français. Alors, je copie l'URL ici et je vais demander à EndNote ici, find a reference update. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va updater cette référence? J'attends. Je clique. Je vais fermer cette référence. Yes. Je l'enregistre. Je vais carrément, qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier cette référence. Je vais essayer d'ouvrir une nouvelle fenêtre. Je vais, voilà, puisque j'ai l'URL. En fait, qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez l'abstract, les mots-clés de l'article.
Vous avez le DOI. Le DOI, est-ce qu'il a été... je vais regarder le titre de l'article. Integrating Neurology. Integrating Neurology. Est-ce que j'ai ici le DOI? Oui, le DOI, je l'ai là. Il vous donne seulement l'abstract. Vous avez aussi la possibilité, ça c'est National Library of Medicine, vous avez la possibilité d'envoyer euh, en principe send to citation manager, create file, voilà, et il le lance, il va le relancer dans EndNote. Maintenant j'ai un doublant, d'accord? J'ai un doublant parce que cette référence, je l'ai téléchargée deux fois. Je n'arrive pas à trouver cet article. Ça, je suis en train de. Le message que je voudrais vous passer, c'est que il faut toute une gymnastique pour pouvoir donc trouver le full text. Je vais mettre copier Google Scholar. Google Scholar. Vous pouvez aussi lancer l'interface en français, comme vous pouvez aussi l'interface en anglais. Google Scholar, paste, coller, et il me propose l'article, voir tous les résultats. Bon, ça c'est, il faut vérifier, hein, il faut vérifier est-ce que c'est le même titre, c'est les mêmes auteurs, pour s'assurer que vous avez le bon article. Ici, ce n'est pas, non. L'article est là. L'article est là. On n'a pas pu le. Donc vous avez l'article, vous avez les auteurs. Il est publié ici dans Elsevier, l'éditeur. Vous pouvez aussi l'envoyer à partir de Google Scholar, hein. Je peux l'envoyer à partir de là, importer dans EndNote. Voilà. Vous n'avez pas. Voilà. Voilà. Vous avez. J'ai un triplan ici. À partir du SNDL, est-ce que j'ai PubMed, base de données? Je vais cliquer sur Pay. Non, je n'ai pas PubMed. Procast. Je vais cliquer sur Procast. Et je vais coller l'article, le titre de l'article. Le titre de l'article. Le titre de l'article, je l'ai dans EndNote. C'est ça le titre de l'article. Je vais le copier ici. Dans Procast. Voilà. Et full text. Oui, je demande aussi, je coche full text. Est-ce que vous voulez par exemple, ici, si vous laissez all, il va vous ramener tous les articles. Mais si vous commencez à, je coche, je demande le full text et peer reviewed. Je voudrais que cet article soit expertisé. D'accord? Journal, bon, je vais laisser les autres options comme ça. Clique. Maintenant, je passe. J'utilise Procast à partir du SNDL. Et je vais voir, est-ce qu'il va me ramener l'article? La connexion, elle est un petit peu lourde. Donc, une pause, on se verra. Alors, dans Procast, il m'affiche maintenant, pas les, il m'affiche les revues. Il m'affiche donc des revues ici. International Journal of PLOS, etc., etc. Journal of Neurology. Alors, je vais voir dans EndNote. Eh ben, ça, c'est le titre de l'article. Cet article a été publié dans le Journal of the Neurological Science. Journal of the Neurological Science.
Alors, on va voir EPMA, Neurological Science. Alors, je vais essayer d'accéder à cette revue. Show More, qu'est-ce qu'il y a là? Ça, c'est des informations sur le journal, les topics, etc., etc., etc. Je vais accéder à ce journal. Je vais accéder à ce journal. Qu'est-ce qu'il me propose? Ici, vous avez le volume, abstract. Alors, on doit revenir à un autre. C'est quel volume? J'ai pas le volume, j'ai pas le numéro, j'ai seulement la pagination, j'ai le title publié en 2020, j'ai pas de DOI et ici pas d'URL. Integrating. Bon, je vais revenir à All References. Je vais chercher Integrating. Alors voilà, c'est parce que je l'ai téléchargé 3 fois. Je vais voir parce que en fait, le bordereau que j'étais en train de visualiser était vide parce que c'est une nouvelle référence que j'ai moi-même créée et j'ai collé seulement quelques informations. Alors ici, c'est le volume 400. Ça, c'est, vous avez même l'abréviation, le volume Journal Neurological Science, le volume 432. 432, est-ce que je peux chercher le download site mail all alors le volume 432, ça c'est du volume 9, 10 à 146. Alors, une pause, juste le temps pour rechercher le volume et on se verra après. Alors ici, on est dans Procast. On a accédé à cette base de données. On a accédé, donc Procast, Procast, voici le détail. Donc Procast Central regroupe des bases de données les plus populaires elle regroupe à peu près 40 bases de données complètes. Vous avez Procast Dissertation and Thesis Global, Académique complète, vous avez plus de 187 000 livres électroniques, etc., etc. Alors, ici, on est dans la base de données Procast et on a accédé à la revue Neurological Science. Alors, cet article, on n'a pas pu le trouver, je pense parce que tout simplement, il a été publié peut-être qu'il n'a pas été publié officiellement. J'ai lu quelque part la date suivante. Alors, title, la date, la date, quelque part. Donc, il a été publié en 2021, mais plus précisément le 17. Le 17, c'est hier, donc. Hier. On est aujourd'hui le samedi 18, hier. Donc, il y a ce qu'on appelle l'embargo. Il y a une phase embargo, donc vous n'avez que peut-être que cet article attend sa publication officielle. De toute façon, nous allons voir l'objectif de notre tuto ici et de voir comment on exporte à partir des bases de données dans EndNote. Alors ici, vous avez des références. Vous avez des références. Ici, pour cette référence, vous avez le full text, le full text, le full text. Pour la plupart des références, vous avez donc le full text. Et vous avez aussi l'abstract, si vous voulez voir l'abstract. Alors ici, on clique, on sélectionne toutes les références.
On a sélectionné et je vous ai demandé les procédures d'exportation des références dans EndNote. C'est à peu près votre calculatrice, hein. Lorsque vous passez un examen de maths ou de physique, vous n'avez pas besoin d'apprendre la table des multiplications parce que ça ne représente plus un objectif pédagogique à partir d'un certain niveau. Ici, vous n'êtes pas obligé d'apprendre les procédures d'exportation des bases de données dans EndNote par cœur. Vous pouvez les mettre, préparer un fichier Word et à chaque fois que vous trouvez une nouvelle base de données, vous copiez-collez les bases de données et ça sera un outil de travail. Alors ici, vous avez Site. Je clique sur Site. Il faut les découvrir. Si vous ne les connaissez pas, il faut les découvrir. Alors, Site, donc ici, il vous dit que vous avez 17 références bibliographiques sélectionnées. Il vous les visualise ici. Ici, vous pouvez faire une copie, hein, et les mettre dans Word, hein. Par exemple, je vais mettre une copie et je vais à Word et je vais voir est-ce que ça va fonctionner. Voilà. Oui, ça fonctionne. Mais nous, on veut les envoyer dans EndNote. Ici, vous n'avez pas de EndNote. Eh ben, oui, ici, oui, RIS EndNote Citavi. Bon, je clique sur RIS. Il vous demande de cocher ici I am not a robot. Il va probablement continue. Continue, on attend de voir. Parce que je n'ai jamais... Oui, il exporte. Il est en train de regarder à gauche, en bas à gauche. Voilà. Eh ben, vous avez toutes les références ici exportées à partir de Procast. Est-ce qu'il va me ramener le full texte? Je clique ici, je sélectionne toutes les références et je vais cliquer ici. Non, ici. Find full text. Là, il y a un compte ici. Oui, 16. Vous avez le compte à rebours. Ici, peut-être que je vais visualiser ça avec la loupe. Vous avez ici, voilà. Vous avez un compte à rebours qui est en train un compteur, une décrémentation. 14, 13. On arrête la vidéo et on se verra après, après donc la fin du téléchargement. On va faire une pause. On élimine la loupe. Donc vous avez EndNote a ramené, donc il a ramené tout le full texte de ces références-là. Voilà. Euh, Très bien. Donc maintenant, en ce qui concerne, je vais visualiser toutes les références dans le groupe All References. Supposons que pour cette référence, bon, on va pas supposer, cette référence n'a pas de PDF. Je vais réduire un petit peu la fenêtre de EndNote. Je vais au bureau, je vais ouvrir par exemple ce fichier-là. Voilà, je vais encore réduire un petit peu cette fenêtre-là. Alors, si je vais prendre cette référence-là. Si par exemple vous avez dans le disque dur de votre laptop
de votre ordinateur, si par exemple cette référence elle est reliée à ce PDF, à ce PDF là, je peux carrément glisser et glisser comme ça et prendre le PDF et le mettre ici au niveau de ce trombone là. D'accord? Non, ici il m'a ramené le PDF. D'accord? Il m'a ramené. Donc vous pouvez ramener des PDF à l'intérieur de EndNote. D'accord? Je vais voir est-ce que ça va fonctionner avec un ensemble de références. Je vais sélectionner 3 références et les mettre ici. 2 et 3. Regarde, il a ramené le 3 PDF. D'accord? Il a ramené le All References était à 62. Maintenant, on est à 65. D'accord? On peut les visualiser. Maintenant, en ce qui concerne la référence, cette référence n'a pas de PDF. Supposons que ce PDF devrait être relié à cette référence. Alors, je peux le glisser et carrément le coller à cette référence. Regardez ici. Je clique là. J'enregistre les modifications. Hop, parse. Vous avez là. Bon, je vais faire encore un autre essai. Cette référence-là n'a pas de full text. Eh ben, je vais carrément cliquer ici, cliquer et glisser la référence, le PDF. Le trombone ne s'affiche pas. Il suffit carrément de cliquer à l'extérieur sur n'importe quelle autre référence et il va vous demander d'enregistrer. Regardez ici et vous avez le PDF. Donc vous avez une manière rapide d'attacher aussi des PDF qui sont déjà enregistrés sur le disque dur de votre machine. Sur ce, on va se rencontrer pour les autres bases de données. On va se voir au niveau du 5e tutoriel.